Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Well, quelles sont les énergies qui vous portent et vous éclairent, amis du mystère, mystique, excusez-moi, The Little Starlight, comme j'aime bien vous appeler. Vous êtes des étoiles lumineuses. Alors, pour vous, en ce jeudi 19 novembre 2020, pour ceux et celles qui m'ont suivi sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne, j'ai indiqué donc déjà le lien. J'espère que vous avez pu y accéder. Voilà. J'ai effectivement commencé à vous lire les lois de l'univers. Et aujourd'hui, ce sera la loi de polarité. Donc les contraires s'attirent ou se bloquent. Voilà, les moitiés se complètent ou se séparent. Les difficultés s'améliorent ou bien empirent. Voilà, donc vous l'avez bien compris, ce sera extrêmement yang au niveau des énergies. Nous sommes le 19, donc c'est le soleil et ça représente la paix de l'esprit. Vous allez rechercher vis-à-vis de votre état d'esprit la paix, d'accord, la sérénité. Vous allez éprouver aussi de la satisfaction, d'accord, ce ne sera pas une demi-mesure pour vous. Vous allez être dans la réalisation. Il y en a pour certains et certaines où la réalisation n'est pas encore finalisée, mais vous allez vous contenter effectivement de cette demi-réalisation. Il y a des augures favorables, d'accord, des augures favorables pour le futur. Et cela sera aussi bien sur le plan socio-professionnel que sur le plan ressenti, amical et de votre union, ou de vos futures unions, dans vos couples, le sentimental. Et sur le plan bien-être, santé, cela est aussi de bon augure. Voilà, c'est en cours, c'est en évolution. On va vers une amélioration, d'accord? Avec l'archange Michael, il y a un très très beau message à vous lire d'ailleurs à ce sujet, puisque j'ai été amenée je l'ai eu tout à l'heure dans les mains. La correspondance qui était importante à vous communiquer et qui n'apparaît plus. Donc, pour être dans la guérison, surtout la guérison, et puis dans l'élimination des blocages énergétiques. Lorsqu'on a perdu sa voie également, qu'on ne sait plus où on en est sur son chemin de vie, quel sera son chemin de vie aussi pour ceux et celles qui se posent la question. Et oui, et donc avec l'archange Michael, c'est le changement, d'accord, la protection, la force et la vérité. Car avec ce 19 novembre 2020, on est dans l'élan. On est aussi dans la force. Il nous faut avoir la force. Il nous faut être dans la communication, l'adaptation, avoir des idées. Et donner, partager, il y aura des sacrifices effectivement, mais ce n'est pas en vain, voilà, pour justement avoir des points positifs dans ce que vous entreprenez. Donc bien se positionner, bien s'ancrer, s'apaiser, et puis je dirais laisser faire l'univers également. Lâcher prise, il y aura beaucoup d'aides. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 plumes. Et cela sera par 3 fois. D'accord? Cela sera par 3 fois.
et cela durera 3 jours également. Cette guidance, elle est aussi intemporelle. Cela sera pour 3 mois. Il y aura de la chance pour 3 mois. Pour ceux et celles qui ont entrepris, qui sont à la moitié, il va y avoir le tout réuni dans 3 mois. Voilà, cela est beaucoup plus fluide et j'espère que vous êtes dans la compréhension de ce que je vous exprime. Alors, pour les signes qui sont sur, comment dire, qui sont sur la Select aujourd'hui et qui sont dans la course, à vous d'ajuster votre tir. Là, on me parle des Sagittaires. Il faut effectivement, puisque là nous sommes avec, depuis le 23 novembre, nous sommes avec les premiers décans des Sagittaires. Signe de feu. Donc le 19 novembre 2020, le feu, l'élément de feu, l'élément air et l'élément eau sont extrêmement concernés. Aussi bien sur le plan météo, il y a des départements qui seront extrêmement concernés par l'air, donc beaucoup de vent, de l'eau, beaucoup de pluie, l'eau qui est en élévation, voilà. Il y aura aussi, comme je disais, sur le plan météo, et je remets la musique, si elle veut bien. Apparemment, elle ne veut pas, donc je vais, voilà, je remets. Normalement, ça devrait fonctionner, mais bon, je vais peut-être laisser la musique tranquille. Normalement, je pourrais, mais bon, voilà, je réajuste. Excusez-moi. En fait, c'est une musique que j'ai enregistrée le 19 août 2020. Voilà. Donc là aussi, il y a la loi de la polarité, d'accord, en ce 19 novembre 2020, mais il y a aussi la loi de la correspondance, cause à effet. Ce qui s'est produit au mois d'août se réitère là, en ce 19 novembre 2020. D'accord. Alors, en bien comme en mal, positif ou négatif. Il y a des schémas qui sont à l'identique, qui se reproduisent. Et cet automne, cela s'est bien ancré dans la matière. Aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan bien-être, matériel et financier. Effectivement, il y a des rêves, il y a des nouvelles relations, il y a des nouvelles unions. Il faut laisser aussi le temps au temps pour ces belles unions, et cela n'est pas venu à vous pour rien aussi. Sur le plan santé, prenez soin. Il y a de la gestation, certes, mais il y a surtout des soucis au niveau digestif. Et là, on parle du chakra soleil et chakra... oui, chakra... voilà, le premier chakra aussi, d'accord, est très très concerné, ainsi que le chakra couronne. Et comme je disais, alignez vos chakras du dos également. Ce sont les chakras qui ont actuellement besoin d'être réalignés. Voilà, de les réénergiser également. D'accord, donc de la communication, là c'est l'arc-en-ciel, c'est le pont sacré. Voilà. Et cela aussi est extrêmement positif. Il vous faut faire des réserves. Des réserves... D'accord. Des réserves sur le plan matériel et financier. Voilà. Il y en a besoin également. De toute façon, il y aura des idées extrêmement lumineuses.
cela arrive, hein. Les Gémeaux hein, sont concernés, hein. Les Poissons également. Hein. Ouais. Les signes d'air hein, sont très concernés pour les idées lumineuses. Hein. Pour ceux et celles qui ont la planète Mars dans leur thème natal, hein, également sont amenés à être accompagnés, aidés. Oui. Et pour les signes de terre, prenez soin également de votre santé. Oui. Voilà. Dans un premier temps, donc, au niveau des signes astrologiques pour ce 19 novembre, comme je vous l'ai dit, voilà, pour 3 jours, hein, nous avons une reconduction des énergies du 17 à aujourd'hui, valable 3 jours, du 19, d'accord? Et donc, comme je vous ai dit, les maisons astrologiques qui sont concernées, donc, qui vous êtes, ce que vous reflétez, hein, les tracas du quotidien, donc les petits soucis domestiques également, hein, mais surtout vos liens hein, familiaux, votre union, hein, votre couple, hein, et votre statut, hein, statut professionnel. Alors, on va voir pour l'homme et la femme ce qui est dit. Je commence avec eux. J'ai mis la femme en premier. Voilà. Sans le vouloir, elle est venue à moi. Alors, avec Marie. Sainte Marie. Dorine Virtue. La reine des anges. Je vous ai parlé de Miaël tout à l'heure et de l'archange Michael. Donc, être dans la force, pas de trop, juste ce qu'il faut pour aller vers l'illumination. Car il y a aussi, par rapport à cela, les effets. Voilà. Les effets des runes. J'ai fait le tirage des runes. Donc, il y a les effets aujourd'hui qui s'appliquent. Comment va-t-on s'adapter vis-à-vis d'une transformation pour être justement dans l'illumination, d'accord? Votre vie, comment elle sera illuminée pour être dans l'équilibre, l'harmonie, avoir la force, la santé, la puissance pour cette transition actuelle qui est extrêmement forte, puisque nous allons avoir une pleine lune en taureau. Et là, ça va être costaud, parce que la pleine lune du 30 sera en taureau. Et celle du... Ouais. Celle du mois précédent, on me dit. Elle était en bélier. D'accord? Donc, toutes les énergies de cette pleine lune en bélier arrivent en masse pour le 30. Le 30 novembre. Oui, nous avons eu pour cette nouvelle lune un portail énergétique extrêmement puissant. Donc, tout est là, en suspension dans l'air, d'accord? Et c'est extrêmement puissant. C'est cosmique, d'accord? Également. Donc, je vous disais par rapport à... ouais. Donc, être dans le mouvement, voilà. Mais considérez tous ces éléments qui peuvent vous donner
le contraire de ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, on va voir avec Sainte Marie, pleine de grâce, quel sera le beau message à vous transmettre pour vous aider sur votre chemin. Voilà. Vous avez votre libre arbitre, mais quel sera ce beau message pour vous, amis du mystique? Alors déjà, il vous faudra être dans la compassion. Oui, pour donner, partager, il vous faudra être dans la compassion. Oui, je fais aussi de la bibliomancie. Ils me transmettent donc des messages. C'est maintenant, ici, présentement, que tu dois lire cela. Voilà. Donc la première carte, déjà, qui vous est donnée de lire avec moi, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Être dans la compassion. Vos échanges risquent d'être sulfureux. À vous d'être dans la compassion, de prendre soin de ceux et celles qui ont besoin de compassion également. Et là, on me parle aussi des enfants et des animaux. Voilà. Ce sont des êtres silencieux et qui ont besoin d'être dans la compassion, à qui on doit montrer effectivement beaucoup d'amour. Oui, faire preuve d'indulgence également. Voilà. Sainte Marie, pleine de grâce, merci bien pour me transmettre un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, les amis du mystique, s'il vous plaît. Alors, premier message, les limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà. Effectivement, comme vous pouvez le voir, vous avez la musique, votre ambiance, du moins l'ambiance de votre environnement est très importante. Là, nous avons une personne effectivement qui porte, d'accord, beaucoup d'amour à ceux et celles qui sont dans la demande. Il y aura un succès, d'accord? Il y aura la couronne du succès. Vous serez dans la réussite, d'accord? Vous serez effectivement récompensé de tous les efforts que vous aurez fournis également. Et à vous d'être honnête sur ce que vous souhaitez, d'accord? N'hésitez pas à transcrire ce que vous souhaitez. Comme je disais par rapport au charme, quels seront vos rêves? Regardez bien vis-à-vis de vos rêves. Écoutez bien ce que vous dites. Il y a de la purification, du nettoyage, d'accord? Donc, pensez aux pensées positives. Voilà, avoir des pensées positives. Parce qu'il y a un très très beau cadeau qui vous attend. Voilà. Donc, cela est pour vous, amis du mystique. Ah, là, vous voyez mon coude. Oui, on me dit qu'il vous faudra vous protéger aussi au niveau des articulations. Connaître vos limites au niveau du sport. Protéger vos articulations également. On va y arriver. Donc, c'était pour les féminines. Je vais mettre mes plumes derrière pour bloquer. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout. Presque. On va avancer la féminine. Voilà. Cela est le premier message
Donc pour vous les féminines, les signes astrologiques qui ont un Jupiter dans leur signe astrologique, thème natal également, et qui ont aussi Mars. Et sur le plan général, il y a les énergies, comme je vous ai évoqué, les énergies de cette nouvelle lune pour la pleine lune. Également, de ce que nous devons nous débarrasser, voilà, le nettoyage, la purification, évacuer, voilà, pour la transformation également. Ensuite, pour l'homme, pour le masculin, eh bien, je vais prendre un message du divin. Que nous dit le divin pour ce 19 novembre 2020? Pour ceux et celles qui sont effectivement croyants, voilà, qui ont la foi, qui sont connectés aussi également. Merci de bien vous transmettre un message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Amis mystiques, Vital Starax. D'accord. Alors, première carte. Oui, effectivement. J'ai dit première carte. Effectivement, il y aura, pour ceux et celles qui ont un 1 dans leur date de naissance, le besoin d'aide. On vous dit, pour vous tous, frappez et l'on vous ouvrira. Faites preuve de compassion, de limite, dans vos échanges négatifs, et on vous ouvrira. Il y a effectivement des personnes qui attendent de vos nouvelles également. À vous d'être indulgent envers ces personnes du passé. Il vous faut tourner la page. Elles vous ouvriront. Cela ne sera pas nécessairement positif en tout, dans cet échange. Il vous faudra attendre pour l'année prochaine de nouveaux liens. D'accord? Et là, on me parle aussi bien sur le plan familial que amical. Aussi. Alors, je vais poursuivre avec les relations sentimentales et amicales. Avec l'améthyste love. Eh oui, de Michael. Et là, j'ai dit tout à l'heure, donc, l'ange Michael, du 18 au 22 novembre, vous pouvez effectivement prier, le solliciter, voilà. Lui donner votre beau message qu'il transmettra, ou alors l'archange Michael. Et là, nous avons à nouveau cette belle âme qui a fait un oracle de toute beauté. Bon, moi, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement violette. Voilà. Je sais pas, il fallait que je le dise. Donc là, effectivement, il y a... Ouais. Il y a des personnes qui aiment, effectivement, dans cette vidéo, il y a des personnes qui aiment planter, qui ont un jardin, qui ont une envie de violette également.
il y a effectivement pour vous, il y aura pour vous, pour ces personnes, de très belles réussites cet été, pour cet été. D'accord. Et il y aura pour les cancers, les lions et les vierges, le retour à l'équilibre. Voilà. Alors, pour vous, amis du mystique, s'il vous plaît, quelle sera les relations, les nouvelles relations, les belles unions, les projets sentimentaux pour vous, amis du mystique. The Little Spirit. Waouh! Bon, là je n'en chercherai pas davantage. Et oui, ça corrobore tout à fait avec ce que je vous disais. Voilà, donc là nous avons 2 4 4. Et si vous vous référez au début de la vidéo, je vous parlais du 8, d'accord? L'amour inconditionnel, le 8, les schémas également qui se reproduisent. C'est également sur le plan sentimental, puisque là nous avons encore le rouge, le signe de feu, la polarité, le magnétisme, vous attirez également à vous, on va voir, il y a une alchimie, une attirance, une très très grande attirance mutuelle pour les nouvelles personnes qui sont, comment dire, dans le début d'une relation. Ouais. Et on me dit de rechercher cela à nouveau. Ce n'est pas pour rien. Donc là, ce sont les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. D'accord? Et il y a des masculins qui sont extrêmement concernés. C'est la fin d'un cycle aussi, aujourd'hui. La fin d'un cycle. Sur le plan froideur, cela va se transformer en l'amour, donc beaucoup de chaleur. Vous allez éprouver beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Vous allez être attiré. Vous allez également délivrer une alchimie puissante. Voilà, pour ceux et celles qui sont Capricorne, Verseau et Poisson, votre opposant actuel va être extrêmement aussi attiré par vous. Donc pour ceux et celles qui sont dans la négativité, dans la discorde, etc., sur le plan polarité, donc le contraire va se produire également. Oui. Oui, parce que pour certains et certaines, effectivement, il y a des liaisons discrètes. Il y a des relations doubles également. D'accord? Il y a des pensées cachées. À vous de les éclairer, ces pensées cachées. À vous d'avoir la chance, de saisir la chance sur le plan sentimental. Il vous est donné de voir, d'entendre également, et de communiquer. À vous de le faire. Voilà, voilà. Ouais, et ça se... Ouais. Et la lune, est extrêmement présente dans votre thème natal, me dit-on, et vous amène à être extrêmement cyclique. Que ça soit sur la lune noire et la lune blanche, voilà, si je peux dire ainsi, il y a de l'écoute, une écoute importante sur le plan sentimental dans le mois à venir. À vous de l'entendre et de le voir également. Et par 2 fois, vous aurez cette possibilité de le faire. À vous de le mettre en lumière et d'être... voilà,
de faire le pont, d'accord, du point A au point B également. Parce qu'il y a effectivement des distances, hein, sur le plan géographique, mais sur le plan aussi relationnel. Hein. Tout n'est pas dit. Hein. Pourtant, il y a une très très belle magie. Hein. Ouais, très très belle magie. Amour envoûtant et passionnant. Hein. Donc votre état d'esprit aujourd'hui pour les masculins, je récupère les deux dernières. Vous êtes protégés. Voilà, il y a du mariage. Vous ne la voyez peut-être pas. D'accord. Il y a du mariage et de l'appui. Une grande protection. D'accord. On me dit aussi que vous avez les outils. Hein, les outils, les moyens aussi. De réaliser par vous-même. Hein, cette réalisation. Voilà. Hein, que ce soit sur le plan communication. Hein, oui, vous avez aussi les sens. Hein, les sens aiguisés. Hein, pour flairer justement ces opportunités. Hein, professionnelles, me dit-on. Hein, vous avez les capacités mentales aussi. Vous êtes dans l'anticipation. Voilà. Maintenant, à vous d'ajuster votre tir et cela va être réalisé. Alors, je vais... oui, d'accord. On me dit d'abord le chemin de vie pour vous. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, la vidéo, et que ça ne va pas à nouveau couper, comme cela m'est arrivé. L'élément bois. Alors, ceux et celles qui ont un élément bois en signe astrologique chinois, signe chinois, hein, vous êtes extrêmement concernés aujourd'hui. Également, voilà. S'il vous plaît, pour le chat. Alors moi, elle ne tombe pas, mais par contre, elle sort du reste des cartes. Et là, on me dit le guide des traversées. D'accord. L'éveilleur éclairé. Et quand je vous le disais tout à l'heure, pour septembre et pour cet été, d'accord, il va y avoir une transformation au niveau aussi des réseaux de télécommunications, hein, cet été. Déjà, il y a eu cette transformation. D'accord. Elle aura lieu jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Il y aura... on attire mon attention sur quelque chose. Il y aura une certaine opacité. D'accord. Au niveau de la communication. Il vous faudra de la concentration également. Beaucoup de concentration. Hein, pour justement... que ce soit lumineux. Hein. Ouais. Lumineux aussi sur le plan affectif. Ouais. Et professionnel. D'accord. Il y a eu ce qui était par le passé sur le plan professionnel. Ayez confiance. D'accord. Vous avez les capacités. Hein, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Bon, il y en a pour certains et certaines, mais effectivement, c'est un très gros problème sur le plan professionnel. On vous dit que cela sera résolu aussi l'été prochain. D'accord. Alors, pour les veilleurs éclairés. D'accord. Il y a effectivement des chemins de vie pour certains et certaines où on vous demande d'éclairer les autres, d'accord, dans la communication, hein, dans ceux et celles qui sont connectés, hein, qui ont cette connexion également. Et là, que
que ça soit du premier quartier à la pleine lune. D'accord? Vous devez, vous avez cela en vous. Vous pouvez éclairer les autres. Vous pouvez leur apporter des conseils. Ah, oui, on me parle du département de la Corrèze. On me parle aussi de ceux et celles qui habitent auprès de forêts. Où il y a des fougères également. Au mois de septembre, il y aura une résolution sur le plan animal. Pour les animaux. Ne lâchez pas prise. Ouais. Alors, maintenant, on vous dit le guide des traversées. D'accord. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, d'accord, il vous faudra passer par les 4 premières lois pour obtenir justement satisfaction. Comme le 19, la carte du soleil dans le tarot, tarot de Marseille nous indique. Voilà. Pour être justement dans l'aspect positif. Voilà. De la réalisation de vos projets professionnels, sentimentaux et spirituels. Parce que là, on me parle de spiritualité. Donc, j'ai les anges gardiens pour vous, amis du mystique, à vous présenter. Voilà. Il m'appelle, je dois vous communiquer un beau message pour vous aider en ce 19. Ouais. Ah. Bon, ben là, elles sortent tout de suite. Voilà. Alors, en premier, ta mission de vie. Ta mission de vie, est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Oui, parce qu'on me parlait d'incarnation également. Ou du moins de réincarnation, si vous préférez. Et là, on parle aussi des animaux. Il y a des animaux qui communiquent énormément avec vous. Tu es venu faire... Non, d'abord, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan. Et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors, je vous parlais de Mars tout à l'heure. Là, on me dit, ta perception n'est pas la réalité. D'accord? Il y a des demi-mesures. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits. C'est la loi de la polarité. Ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc, comme je vous disais, il y a un réalignement, réajustement. Et bien regarder et entendre
ce que aussi votre cœur vous dit. Voilà. Pour ceux et celles qui se sentent tiraillés. Tiraillés des deux côtés, on me dit. Aussi, sur le plan familial. Alors, je vais vous faire avec la sagesse des royaumes cachés. Très bel oracle. Ouais, très très bel oracle. D'accord. Ouais. Très bien illustré également. De très très belles illustrations. Et on me dit qu'il faut remercier également Déborah Samuel, qui a son site de photographie. Et l'illustration du cosmos, c'est de Amy Rose Grigoriou. Je dis merci à ces belles âmes qui ont pu effectivement donner autant de magie à ce très bel oracle. Ouais. Alors, je repositionne juste les cartes qui étaient en mode inversé. En 3 cartes. Les messages à transmettre pour ceux et celles qui ont cette vie mystique. Elle est tombée, hein, je ne l'ai pas mélangée. Donc là, je réajuste. Et de 2. D'accord, donc je vais déjà les poser. Ah, d'accord. Et on parle de ça. J'ai demandé 3 cartes, mais en fait, il y en a 2 autres qui veulent effectivement être découvertes. Voilà. En premier, voilà. Donc ça résume effectivement ce que je disais. La transformation, d'accord. L'intuition. Faire preuve d'intuition. Et surtout, faire preuve de patience. Voilà. La situation va s'équilibrer. Si vous faites de la numérologie, vous aurez le 4. D'accord? Elle va s'équilibrer. Cette situation, si vous avez remis, comment on dit, cette situation au ciel, votre préoccupation, et que vous lâchez prise, il y aura une transformation. D'accord? Effectivement, la reine cygne, c'est quand même aussi le froid et l'eau, l'air et l'eau. Donc là, il y a des signes d'air et des signes d'eau qui sont effectivement très concernés par cette transformation, où ils puisent également dans leur intuition, l'instinct, pour réagir, transformer leur futur. D'accord. Très bien. Nous avons l'arbre de repos. Regardez. C'est ce que je vous disais. Là, il y a une personne qui est en repliement, qui est en mode repos, et qui fait preuve de patience, qui est dans l'immobilisme. Et le 22, par contre, c'est en numérologie une puissante énergie. Cette jeune féminine est extrêmement puissante. Elle a un fort rayonnement. Et là, il y a des génies parmi ces personnes qui ont un 22. Voilà, un 22.
un 22 dans leur matricule, on me dit. Un 22 dans leur matricule. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais par contre, celles qui ont un 4, d'accord, vous êtes en mode repliement, patience. Cette situation devrait effectivement aussi se transformer. Et puis là, vous avez en continu, message suivant, d'accord. Donc là, vous avez le mode repos et vous avez la rêveuse éveillée. Et là, c'est une personne effectivement qui rêve énormément, comme vous avez pu le voir. Je tape sur la bougie, ça ne va pas le faire, effectivement. Rêve, le bien collectif et l'illusion. Comme il vous disait, ta perception n'est pas la réalité. Donc, à vous aussi, sur le plan affectif, amour, l'amour inconditionnel, de faire preuve de patience, d'attendre sagement également, me dit-on. Voilà. D'accord. Et je vous parlais de sagesse. Il y a le veilleur de puits. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, là. Regardez. Nous avons aussi notre ami chouette. Et cela est très chouette que quelqu'un puisse justement veiller sur vous. Veiller aussi sur les animaux. Voilà. Et ce n'est pas pour rien. Cette cage qui est représentée là sur l'image. Faites preuve de sagesse. Ils ont besoin d'aide également. Force du divin. Voilà, il y aura des interventions de toute manière pour cela. Ouais. De très belles